Bonjour, c'est Owen Le Guenec. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de l'outil statistique qu'on a mis en place avec Paul Vaillard, qui est donc un autre stagiaire au sein du groupe Julin et qui a notamment travaillé sur l'Urban Trail avec moi. En ce qui concerne l'aspect technique, on s'est divisé les tâches en deux. Donc, la récolte des données, le traitement de ces données et la réalisation de statistiques via ces données, ça a été ma partie que j'ai fait via Excel. Et la partie plus technique et codage, c'est Paul qui, du coup, via JavaScript, a pu réaliser toute cette interface, l'automatiser et l'adapter pour qu'on puisse le mettre sur le site internet de l'Urban Trail. Donc, en ce qui concerne la présentation, donc on a divisé en trois parties cette page avec les statistiques générales, les bénévoles et les résultats. Hop, et voilà. Et à l'intérieur de chacune de ces parties, on a mis des onglets à cocher et à décocher. Donc, hop, les distances, les catégories de coureurs, donc espoir, senior ou major. Et enfin, on a mis les sexes, donc soit féminin, soit masculin. Notre premier graphique est le nombre d'inscrits selon les âges. On peut voir que nos coureurs commencent à partir de 16 ans, qui est donc l'âge minimum pour pouvoir courir, que ce soit le 7, le 14 ou le 24, et jusqu'à 76 ans pour les plus anciens. La grande majorité est entre les seniors et les M3. On peut le voir avec du coup les seniors qui sont censés être nés en 2002, donc qui ont 23 ans, et les seniors qui ont la cinquantaine. On peut voir, ça s'arrête à peu près ici, et ça représente la globalité des coureurs. Ensuite, on a mis une petite légende avec des codes couleurs, donc en rouge pour les challenges entreprises, le 7 km hors challenge entreprise en bleu, le 24 hors challenge en jaune et le 14 hors challenge en vert. Ensuite, on a fait une petite carte interactive qu'on peut, par exemple, si j'enlève féminin, non, non, plutôt si j'enlève le 7 km le 20 ou le 14, vous voyez que la carte elle change et voilà. Plus c'est foncé, plus le nombre d'inscrits dans cette région, dans ce département est fort, et plus c'est clair, moins c'est fort. On peut voir on a affaire à une course relativement bretonne avec les quatre départements bretons les plus foncés. On peut voir que c'est une grande majorité des gens qui viennent d'Ille-et-Vilaine avec 10 971 61 inscrits sur 13 000, ce qui est énorme. Cependant, il est quand même intéressant de voir qu'il y a il y a une répartition un peu en France tout de même, avec quand même 111 inscrits à Paris, qui est quand même un département très éloigné du lieu de course. Ensuite, on a la répartition hommes-femmes sur l'urban. On peut voir que dans sa globalité, on est quand même sur un équilibre proche, avec 47% pour les filles et 53% pour les hommes. Mais ce qui est très intéressant avec ce graphique, c'est pas du tout ce même résultat quand on change les distances. Par exemple, je m'explique. Si on prend le 7 km, on a les deux tiers des coureurs et coureuses, enfin des coureurs en général, qui sont des femmes avec 67,2% pour seulement 32,8% pour les hommes. Et à l'inverse, si je prends la plus grande distance, le 24, on peut voir que cette majorité s'inverse et c'est les hommes qui sont le plus représentés avec 76,6% contre 23,4% pour les femmes, soit à peu près les trois quarts contre un quart. Donc là, on peut comprendre que les attendus des coureurs ne sont pas les mêmes. Ensuite, on a mis un petit top 10 hors Ille-et-Vilaine des inscrits pour plus détailler cette carte qui est certes très intéressante à voir dans sa globalité, mais qui manque peut-être de précision. Là, hop, c'est déroulant, on peut regarder et on peut voir que les trois villes les plus représentées hors
Rennes et les Léviennes en général, ce sont Paris avec 103, Nantes avec 72, Laval avec 46. Ensuite, on a fait un petit disque avec la répartition des coureurs par course. Donc on peut voir que la grande majorité se trouve sur le 14 km, qui est notre course la plus demandée. En effet, en 30 minutes, toutes les places ont été prises. Pourquoi cette course? Bah, à la fois parce qu'elle est accessible pour tout coureur, il ne nécessite pas forcément une énorme préparation comme pour un 24, et cependant, elle garde tout de même un aspect attrayant en visitant énormément de monuments. Ensuite, hop, si on regarde par exemple, si je prends que les masculins, hop, la répartition du 24, elle augmente et le 14 diminue. Donc on voit, comme je viens de le dire, un attrait pour les hommes, en tout cas pour le 24 km. Et à l'inverse, hop, un attrait pour les femmes du 7 km. Donc là, on peut voir que on a réalisé un petit graphique en barre afin de voir la répartition des hommes et des femmes sur, enfin, selon leur catégorie de course. Donc on peut voir que la grande majorité, ce sont les seniors qui sont le plus représentés. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que plus l'âge avance, plus les femmes ont tendance à diminuer, enfin, à être moins représentées dans les courses. On peut le voir parce que, par exemple, pour les espoirs, elles sont 380 pour 317 pour les hommes, et en senior, elles sont à 2637 pour 2578 pour les hommes. Et cette tendance n'est pas reflétée par la suite quand on arrive vers, par exemple, le M3, où les femmes ne sont que 460 pour 644 hommes. On voit que plus on avance, moins les femmes ont tendance à courir. Ensuite, en ce qui concerne les bénévoles, on ne va pas s'attarder énormément là-dessus, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a quasiment un équilibre parfait entre hommes et femmes. C'est pas forcément voulu par l'équipe de JKTV. J'ai pu voir qu'ils essayent de quand même qu'il y ait un équilibre, mais sans être là à compter aux bénévoles près. Ça veut dire que l'équipe se fait un peu naturellement. Et c'est très intéressant parce que bah, on frôle quasiment le 50% des deux côtés. Ensuite, en ce qui concerne leur âge, on a une grande partie des bénévoles qui se situent entre 60 et 69 ans. Cet âge s'explique notamment par le fait que cette catégorie-là est souvent, pour beaucoup, à la retraite. En effet, on a plus de temps à accorder quand on est à la retraite et ça se voit bah, dans les résultats, comparé bah, à des jeunes actifs qui sont beaucoup moins représentés. Ensuite, on a fait un autre graphique en cercle qui nous permet de voir est-ce que c'est la première fois qu'ils participent ou est-ce que c'est là, enfin, ça fait déjà plus d'une fois qu'ils ont déjà participé soit à l'Urban Trail, soit au Marathon Vert. Et là, bah, les résultats sont sans appel. On peut voir que les bénévoles sont en grande majorité des bénévoles qui ont déjà participé à un des événements du groupe Gelin et du JCAT Event, avec une répartition quasiment des deux tiers contre un tiers. Ensuite, on a fait un petit graphique qui permet de voir la répartition des bénévoles sur les activités. On peut voir qu'en grande majorité, avec 574 bénévoles, c'est le poste de signaleur qui a été le plus attribué. Alors, qu'est-ce que signaleurs? Les signaleurs sont des personnes qui sont tout autour du circuit et qui permettent d'aider les coureurs, que ce soit bah, par exemple pour trouver le chemin, s'il y a un manque d'informations, en les guidant, mais également en les aidant s'il y a bah, un accident, une chute ou autre. Ensuite, on a la répartition des bénévoles selon le statut étudiant. Donc là, c'est conforme aux résultats qu'on a obtenus. On n'a pas beaucoup d'étudiants malheureusement avec seulement 12,8% contre 87,2% des non-étudiants. Ce résultat s'explique bah, notamment par le fait que majoritairement nos bénévoles sont des personnes à la retraite et donc plus à l'école. Et enfin, la partie la plus intéressante selon moi et qui attire le plus les coureurs, ce sont les résultats.
Donc là, on peut voir les trois vagues, donc le 7 km, le 14 et le 24, avec la répartition selon le temps. Donc on peut voir que les premiers arrivés, ce sont ceux qui ont fait le 7 km avec un temps de 28 minutes. Et le dernier arrivant est hop, voilà, 3h59 pour le 24 km. Là, on peut voir encore une fois que hop, si j'ai le féminin et que j'ai que les hommes, on peut voir que le graphique ne bouge pas beaucoup pour la partie 24, mais a énormément été modifié pour la partie 7 km, ce qui est totalement l'inverse pour les femmes, qui elles ne sont très peu représentées sur le 24, mais majoritairement sur le 7. Ensuite, on a un petit cercle qui nous permet de voir le taux de finisher, donc, qui est record cette année, avec 96,9% de finisher, ce qui est le record pour l'Urban Trail et qui est le record aussi en France sur les Urban Trail, ce qui permet de mettre en avant le groupe Gelin et cette course en montrant que c'est une course qui arrive à être finie par beaucoup et ça c'est quelque chose qui peut notamment servir comme publicité afin de motiver les gens à y participer en disant regardez vous avez énormément de chances de le finir, beaucoup de gens y arrivent, n'hésitez pas, c'est pas une course qui est difficile. Parce que le but, et on travaille énormément là-dessus, sur la partie code de l'urban, c'est de ne pas faire une course où le but est de faire des chronos, mais c'est plutôt une course dite loisir, de profiter, de voir de beaux paysages, de beaux monuments et de passer un bon moment. Ensuite, on a les tableaux des 10 premiers de chaque course qu'on peut adapter selon les catégories. Si par exemple je veux uniquement les personnes qui font partie des M5 et je sais pas, M4, je peux enlever, hop, et là tous les graphiques changent. Tac, et voilà. Et là vous avez pu voir que les prénoms ont changé. Et pareil, si je veux féminin ou masculin, hop, ça s'adapte. Je pense que c'est à peu près tout, hein. On a mis ces deux petits boutons pour simplifier l'utilisation. Et je crois que voilà, on a fait à peu près le tour. Merci de m'avoir écouté.